Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 4 de Cercorse TV. Alors aujourd'hui pour notre interview nous accueillons monsieur Jean-Pierre Letch, qui est, si je ne me trompe pas, maire d'Olette, conseiller territorial, non pas conseiller territorial, conseiller exécutif, d'accord, et président de la communauté des communes du NEB. D'accord. Alors déjà je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour l'interview et merci à vous de nous accueillir dans votre belle commune. Alors j'aurais quelques questions à vous poser. Que pensez-vous du sport équestre en Corse et plus particulièrement de l'endurance? Écoutez, je pense que le sport équestre tient une place importante des sports en général sur la région. Il se développe de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, s'il y a une discipline qui se développe plus que les autres, dans le cadre des sports équestres en général, c'est bien l'endurance. Et c'est une bonne chose parce que l'endurance allie à la fois, bien entendu, l'esprit de compétition, parce que c'est une compétition, mais surtout permet effectivement d'offrir une activité de pleine nature et permet justement peut-être d'éduquer encore un peu mieux les jeunes, à la fois à la nature, au cheval et au sport équestre en général, mais je pense que l'endurance c'est véritablement une école importante pour permettre justement à notre jeunesse de découvrir ce qu'est véritablement le monde rural, parce que l'endurance c'est effectivement essentiellement dans le monde rural que ça se passe, et c'est une chance pour ce monde rural. Est-ce que vous êtes vous-même un cavalier? Dans mes rêves, oui. J'aurais bien voulu, parce que j'étais jeune, j'ai pratiqué un petit peu le cheval, la randonnée d'ailleurs, mais il y a très très longtemps et je ne me risquerai plus maintenant à monter sur un cheval sans avoir pris quelques leçons préalables. Alors depuis 9 ans que la course régionale existe, et depuis 6 pour l'international, qu'est-ce qui vous pousse à toujours la soutenir, enfin toujours les soutenir les deux? Ce que je vous disais, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que au départ c'est une compétition qu'on a montée comme ça, qu'on a créée de toutes pièces, sans trop savoir où on allait, en espérant bien entendu que ce serait une compétition qui intéresserait un peu tout le monde. Et on s'est rendu compte au fil des ans que c'était le cas. Il y a eu un engouement pour cette course et un développement important, je dirais, de la pratique du cheval dans la région du NEB en particulier, mais je pense dans la région corse en général. Il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent ce sport. Donc on a considéré qu'il fallait effectivement continuer. Et en plus, comme on a eu la chance aussi d'avoir, je dirais, une participation, que ce soit au niveau de la régionale ou au niveau de l'international, une participation de plus en plus importante, et en plus très très variée quant à l'origine des participants, ça nous a conduit effectivement à continuer, à essayer de faire en sorte que ce soit encore un peu mieux tous les ans. Et sans compter bien sûr que cette course permet à la fois de faire connaître notre territoire, et surtout c'est une compétition, notamment l'international, qui permet de générer des retombées économiques intéressantes sur le territoire, notamment en plein hiver. Et ça, c'est pas négligeable non plus, encore une fois, je vous dis, pour un territoire rural, parce que la ruralité, bien entendu, il faut qu'elle vive, qu'elle se développe, et avec ce type de manifestation, de compétition, avec ce type d'activité, c'est effectivement comme ça que l'on pourrait y aller. Est-ce que la course d'Olette a permis le développement de la micro-région? Il y a contribué en tout cas, il a contribué. Je vous dis, il y a des retombées intéressantes sur l'économique. Bon, au mois de novembre, pendant l'international, il est clair qu'il y a en général à peu près 300 personnes, 300 visiteurs qui viennent de l'extérieur, qui passent une dizaine de jours, ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont dans les restaurants, qui vont dans les hôtels, qui louent des gîtes, qui achètent des produits locaux. Voilà, donc je pense que tout ça effectivement contribue à développer, je dirais, économiquement la région. Et surtout, ce sont des gens qui, au-delà, je pense, du jour de la période de compétition, découvrent en partie notre territoire et ça leur donne souvent envie de revenir et ils reviennent l'été. Donc c'est un effet boule de neige qui se produit à partir de la compétition et c'est important. Alors est-ce que les 2 jours de la Conca d'Or, qui sont la compétition internationale qui se passe ici à Olette, est-ce qu'ils ont permis une reconnaissance internationale du village d'Olette?
Écoutez, j'avoue que je n'ai pas fait de sondage pour savoir si dans les différentes capitales européennes ou du monde on connaît Olette, mais en tout cas je pense que oui, en tout cas dans certaines régions de France où il y a une forte concentration de cavaliers, on parle beaucoup d'Olette, et d'ailleurs on est très souvent invité dans ces régions où il y a des compétitions équestres, donc des échanges se produisent aussi, et, les gens viennent chez nous mais on va aussi chez eux, et je dirais que c'est très heureux que l'on puisse avoir ce type d'échange, ce type d'ouverture. Donc je pense qu'Olette a pu l'aimer de sa globalité, effectivement, en tout cas dans le monde de l'équitation, je pense que c'est un village, un territoire qui est connu, qui est de plus en plus connu. Alors selon vous, comment voyez-vous l'évolution de cet événement? Écoutez, l'évolution, déjà je pense qu'il faut maintenir cette manifestation parce que c'est la seule qui reste encore, donc il faut impérativement, je dirais, la maintenir. Mais je pense que là tout le monde est motivé pour qu'il en soit ici. Je pense qu'il faut encore améliorer les choses. Je pense qu'il faut moderniser peut-être un certain nombre bien que ce soit déjà fait, un certain nombre d'activités au sein, je dirais, de l'organisation. Je pense que de toute façon, ce qui est important avant tout, c'est la motivation des gens, elle est intacte. Et ça, c'est de bonne augure pour pouvoir à la fois continuer, pérenniser, et puis faire en sorte que ce soit de mieux en mieux à tous les niveaux. C'est en tout cas ce que nous souhaitons. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de demander un championnat de France ici à Olette? Écoutez, moi je ne suis que le maire de la commune, je ne suis pas l'organisateur, je ne suis pas un expert. Mais si, en tout cas les organisateurs, que ce soit le CERF à travers l'Orchitron, que ce soit je dirais l'organisation locale à travers notamment s'ils considèrent qu'il y a la place et la possibilité pour organiser un championnat de France, pourquoi pas? On sera effectivement partant. Maintenant, reste à savoir si véritablement, à la fois le territoire, les moyens, tout ça est adapté à une telle épreuve. Mais si c'était le cas, moi je serais ravi effectivement d'organiser un championnat de France sur place. Ce sera tout. Merci à vous. J'espère vous revoir peut-être pour la compétition internationale des 2 jours au mois d'octobre-novembre. Écoutez, je vous remercie de m'avoir interviewé. En tout cas, j'espère aussi vous revoir pour la compétition du mois de novembre. On aura l'occasion de refaire un nouveau pas, peut-être. Il n'y a pas de problème pour moi. Merci beaucoup.